Bonsoir frères et sœurs, bienvenue une fois de plus. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes à notre premier jour de nos 21 jours de jeûne avec pour thème « Saisir les clés de sa destinée pour réécrire son histoire ». Frères, comme vous le savez, nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être ici en ce jour. Nous allons, comme d'accoutumé, prier pour remercier le Seigneur parce qu'il nous a fortifiés tout au long de cette journée. Nous allons lui remettre notre nuit parce que vous savez, quand nous prenons la décision d'observer un temps de jeûne et de prière, l'ennemi n'est pas content. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Donc, nous allons demander la protection divine de notre Dieu afin que demain, tout se passe encore selon sa volonté. Il a dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Et avec lui, nous allons faire des espoirs, c'est lui qui va renverser nos ennemis. Frères et sœurs, avant toute chose, j'aimerais bien que nous nous exhortons avec ce passage. Notre exhortation sera tirée du livre de Genèse, au chapitre 32, du verset 24 jusqu'au verset 26. Ensuite, nous allons lire le Marc, chapitre 10, du verset 28 au verset 30. Et nous allons prier et nous séparer. Vous savez, maintenant que nous sommes en train d'observer ce moment de jeûne et de prière, c'est pour dire que nous avons mis beaucoup de choses de côté pour pouvoir nous concentrer à chercher le Seigneur. Et si nous cherchons le Seigneur, c'est parce que tout ce que nous avons acquis jusqu'à ce moment, jusqu'aujourd'hui, ne nous donne pas le bonheur, la satisfaction. Nous sommes peut-être contents pour quelques minutes, ou bien juste pour une période de temps. Après tout ce que nous étions contents pour ça, c'est comme si nous sommes même tristes. Nous regrettons même pourquoi est-ce que nous avons atteint ces objectifs. Ou bien nous avons l'envie d'aller plus haut. Mon frère, si tu es dans une pareille situation, tu te rends compte que oui, pendant longtemps, tu as cherché telle chose ou tu voulais atteindre tel objectif. Tu as atteint cet objectif et tu te sens toujours vide malgré l'objectif atteint, malgré tes espoirs. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose, tu as le besoin d'aller chercher Dieu. Parce qu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste te sera accordé. Nous allons lire ici, comme nous disons souvent, comme Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Nous allons lire dans le Genèse 32 du verset 24 jusqu'au 26. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Là, nous avons lu seulement du verset 24 jusqu'au 26. Ici, nous voyons comment est-ce que Jacob était décidé à lutter avec l'homme, en tout cas à lutter avec un homme qui n'était personne d'autre que Dieu. Et avant de lutter avec l'homme, si nous regardons bien du point de vue physique, nous allons voir que Jacob étant chez son oncle Laban, il a eu deux femmes, Rachel et Léa. Il a eu les enfants, disons, je crois que c'est 11 enfants. Il a eu des enfants. Il avait le bétail. Il avait tout ce que quelqu'un pouvait vouloir, pouvait souhaiter pour être riche. Sans compter la bénédiction de son frère Esau qu'il a pris par exupation. Malgré tout ce qu'il avait, il se sentait toujours vide. C'est là où nous voyons que Jacob a eu le besoin d'aller chercher Dieu. Nous allons maintenant lire à partir du 22 et vous allez comprendre. Donc si tu veux chercher Dieu, il y a certaines choses que tu dois mettre de côté. Peut-être ce que tu croyais que ça devait te donner le bonheur, tu te rends plutôt compte que oui c'est là, mais tu n'as pas le bonheur. Tu n'es pas satisfait, tu n'es pas comblé. Très bien, voilà le mot. Tu sens que tu n'es pas comblé malgré tout ce que tu peux avoir. Mon frère, commence à chercher Dieu. Pendant ces 21 jours, nous allons nous consacrer à chercher le Seigneur sincèrement. Donc, tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois lutter avec Dieu. Le Seigneur, la hanche de Jacob a perdu sa hanche. Je ne sais pas ce que tu vas perdre pendant ce moment de jeûne et de prière. Mais il faut savoir que Dieu va changer ton histoire. Reste seulement persévérant. Parce que quand nous regardons bien,
Jacob, il a fait quoi? On dit à partir du 22. Nous allons lire jusqu'au 23. Il dit, il se leva le matin, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jacob. Il les prit et leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Donc vous voyez, Jacob était obligé de laisser ce qu'il aimait, laisser ce qu'il chérissait, ce qui le tenait à cœur, c'était sa femme et ses enfants. Nous avons vu cela que la femme c'est la couronne de l'homme, donc c'est une couronne de l'homme. Les enfants sont les bénédictions. Maintenant, il y avait les servantes, donc il avait tout à ça. Il avait tout pour être heureux. Mais jusque-là, il a senti le besoin d'aller chercher Dieu. Et il a cherché Dieu, pourquoi? Parce qu'il avait un autre problème. Il ne savait pas, il avait exupé l'héritage de son frère. Là, maintenant, il cherchait Dieu pour que Dieu touche le cœur de son frère en sa faveur. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas ce que quelqu'un de nous a causé comme acte à un frère ou à une sœur. Tu te demandes si ce frère ou cette sœur va un jour te pardonner. Pardonne d'abord à ceux-là qui t'ont fait du mal et tu vas maintenant voir Dieu. Pendant que tu es consacré, tu cherches le Seigneur. Dieu va toucher le cœur de cette personne en ta faveur. Parce que nous pouvons maintenant lire. Nous voyons que Jacob, lui, il a laissé sa femme et ses enfants. Il leur a fait traverser, il les a mis en sécurité. Et il est resté derrière. Il a dit que je m'en vais chercher Dieu. Il a cherché Dieu. Et nous voyons comment son histoire a changé. Son nom a été changé d'exupateur à celui qui combat avec Dieu. Donc, de Jacob à Israël. Si nous allons maintenant lire dans Marc 10, du verset 28 à 30, nous allons lire. La parole de Dieu dit, parce que pour ceux qui ont souvent peur, ils disent que non, comment est-ce que je vais laisser ça et je vais faire comment pour servir Dieu, ou bien je vais faire comment à l'avenir, je dois sécuriser mon avenir. La parole de Dieu dit que nos lendemains sont dans les mains du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, et c'est même Jésus-Christ qui parle. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison et ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au septuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, frères et sœurs, c'est que tu t'accroches à cela, tu crois que c'est ça qui va te donner le bonheur, ou bien qu'il te faut ça automatiquement pour sécuriser tes lendemains, ou bien il te faut ça automatiquement pour atteindre certains objectifs, ou il te faut ça automatiquement pour être comblé. Mon frère, c'est le mensonge. L'ennemi utilise ça pour te distraire, parce qu'il sait que si tu n'accomplis pas ta destinée sur cette terre, Dieu va te demander le sang de ceux-là qui attendent la manifestation de ce qu'il avait déposé en toi. Il sait que si tu n'utilises pas les talents, les dons que Dieu a mis en toi, il y a les choses que Dieu va te réclamer. Donc, utilise l'occasion, pas seulement l'occasion de ce jeune. Il y a d'autres jeunes qui sont dans d'autres sites, ou bien les jeunes que toi, tu peux faire personnellement. Utilise ça. Prends ce temps pour aller vers Dieu et dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel est ton plan pour moi? Père, touche le cœur de ceux que j'ai offensés en ma faveur. Merci, papa, parce que tu as dit que tout ce que tu demandes dans la prière, tu vas me donner. Frères et sœurs, sois édifiés, sois fortifiés. Et tout ce que je peux dire maintenant, c'est que tenons jusqu'à la fin. Prions et nous nous séparons. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette journée et nous le confions la journée de demain et sans oublier cette nuit. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ce que tu as fait pour nous. Nous te rendons grâce. Merci Père éternel parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Père, toi, en toi, Seigneur, notre âme se confie en ce moment-ci. Nous nous présentons devant ton trône de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde pour subvenir à nos besoins. Papa, nous te remercions de nous avoir préservés, de nous avoir gardés tout au long de cette journée, d'avoir ordonné à tes anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Père, de toi vient notre salut. Tu es notre rocher et notre salut, notre haute retraite. Avec toi, nous n'allons jamais, nous n'allons guère chanceler. Papa, nous te prions en ce moment-ci. Papa, entoure-nous avec tes chants de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous attacher
Que quand nos bénédictions, quand nos richesses sont en train de croître, que nous n'attachons pas nos cœurs, mais que nous restons concentrés à toi, ô Père éternel. Que toute notre vie, que notre âme soit rassasiée des mets gras et séculents. Que nous ne nous soucions pas de notre avenir, parce que nous savons que notre avenir est dans tes mains. Seigneur, nous te confions cette nuit. Nous te prions, Seigneur, d'envoyer tes anges veiller sur nous tout au long de cette nuit et d'être une muraille de feu autour de nos maisons. Papa, protège-nous divinement au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, garde-nous, veille sur nous, que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, que ton esprit le mette en fuite au nom puissant de Jésus-Christ. Guide-nous, Père éternel. Ta parole nous dit dans Somme que tu vas nous instruire, tu vas nous guider, tu vas nous conseiller, tu vas nous montrer le chemin par lequel nous allons marcher. Montre-nous le chemin, Seigneur. Guide-nous, accompagne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Protège-nous, garde-nous à l'ombre de tes ailes maintenant et pour l'éternité. Et nous te prions, Seigneur, de toucher le cœur de ceux que nous allons rencontrer en notre faveur. Ouvre nos yeux spirituels, Père éternel. Ouvre nos oreilles, afin que nous t'entendons nous parler. Ouvre nos yeux, afin que nous te voyons assis sur ton trône de gloire. Papa, donne-nous un cœur, avec lequel un cœur pour pouvoir accepter et fais ta volonté, parce que ta volonté est de croire en celui que tu as envoyé. Seigneur, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Merci, Père éternel, pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, de veiller sur nous tout au long de cette nuit. Prends contrôle tout au long de la journée de demain, et que tout endroit où nos pieds vont se placer, Père, donne-nous cela en héritage. Ta parole dit que ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Nous savons que tout ce que nous allons te demander pendant cette période, tu vas nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Parce que c'est toi qui produit, c'est toi qui as promis et ta parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce qu'elle est sortie pour faire. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous te magnifions. Papa, que nos vies produisent des odeurs agréables par lequel tu vas dire, voilà mon enfant, ça c'est un chant béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, amen. Frères et sœurs, restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons demain. Que la grâce de l'Éternel continue à abonder dans nos vies. Que sa miséricorde soit notre partage. Et que les péchés que nous avons commis, qui peuvent nous empêcher de voir briller la splendeur de l'Évangile dans nos vies, que ce soit détruit à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.